cette action de renommer des espaces, c'est vraiment très symbolique, donc c'est pour mettre en valeur des femmes qui parfois ont été un peu mises sous le tapis de la grande histoire. Une plus grande inclusivité, c'est ça l'objectif, dans toutes les dimensions, et que ce soit un juste reflet aussi de la société plus large. Notre idée là-dessous, c'est de pouvoir mettre en lumière donc, ces femmes pour que les étudiantes et les étudiants puissent par exemple se reconnaître dans leur parcours. C'est à la fois les bâtiments universitaires, les locaux, les salles, les locaux de cours, les learning centers comme nous avons ici. Il y a aussi 3 salles d'animation que nous on gère. On a souhaité renommer ces salles-là parce que c'est des noms qui sont utilisés et que les étudiants connaissent. C'est une commission qui a été constituée au sein de l'université avec toutes les catégories de personnes représentées, les étudiants, la présidente de l'AGEL, qui ont examiné une liste d'une 60aine de personnes, de noms féminins qui ont été suggérés de différentes sortes. Ils ont parfois fait même des votes sur les réseaux sociaux. C'est très varié, c'est dans le cas d'une résistante, c'est les droits humains, c'est aussi des artistes, c'est bien sûr des scientifiques, c'est une médecin. On aimerait bien que ça continue, évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Il y a une dizaine de bâtiments sur tous les campus de l'UC Louvain qui sont renommés, on aimerait bien que ça continue. Dans le futur, dans cette commission étant en place, une charte ayant été adoptée, on va pouvoir à la fois s'assurer lorsque des nouveaux bâtiments sont construits, lorsque de nouvelles salles sont destinées à être renommées, ou éventuellement aussi de renommer des bâtiments qui ont actuellement une dénomination. Certains d'entre eux, parfois, ont la même dénomination sur plusieurs sites à la fois, ce qui amène de la confusion. Eh bien, c'est l'occasion éventuellement de les renommer.